Bonjour Peter. Hello, bonjour. La révélation de la chanson québécoise, on est ravis de vous accueillir. Voici Merci. une version améliorée de La Tristesse, c'est donc votre deuxième album, le premier qui paraît en France. Quand on dit une version améliorée de La Tristesse, pourquoi? Vous voulez améliorer la tristesse? En fait, c'est d'essayer d'échapper à cette tristesse-là. En fait, cet album-là raconte une année de ma vie où je sentais que le bonheur me glissait entre les doigts. Alors, toujours chercher à s'évader, à anesthésier cette tristesse-là, à soulager sa mélancolie. Ça part sur tout ça, en fait. Oui. Certaines critiques ont dit, c'est un peu le visage d'une certaine jeunesse perdue. Ouais, je sais pas. J'avoue que j'ai parlé surtout de mes camarades et de moi. J'avais pas envie de faire un portrait de génération, mais malgré moi, je pense que tout le monde fait référence à ça, finalement, lorsqu'on parle de mon album. Des fois, on n'a pas vraiment... C'était pas calculateur. Je suis pas quelqu'un de très calculateur. C'était tout simplement un portrait très impressionniste de ce que je vivais, finalement. Une année à essayer d'atteindre le bonheur, c'est ça qui... sans jamais le toucher, tout simplement. Alors, c'est ça. C'est la fuite de tout ça. Ouais. C'est ça. Regardez, c'est une version améliorée de La Tristesse. Ouais. Tantôt noir et tantôt gris, les chemins qui mènent au paradis. J'emprunterai les méandres de l'enfer. Je ferme les yeux, j'éteins la lumière. Des démons, des libellules, des feux follets, des gouttes d'or. Le visage de l'ange de la mort s'est tracé dans la neige sonore de mes miroirs. C'est une version améliorée de La Tristesse. C'est très cinématographique aussi, on sent des influences derrière tout ça. Ouais, je pense. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de cinéma, en fait, tout ce que je voulais faire, c'est une trame narrative, comme je dis. C'est une histoire que ça raconte. C'est mes amis et moi, comme dans la chanson, on dit. C'est de raconter cette année-là de ma vie, dans cette quête-là. C'est les lendemains difficiles, c'est les échecs amoureux. Exactement. Alors on va vous dire, c'est pas très joyeux tout ça. Non, c'est d'essayer de l'être, justement. Je pense pas... j'ai pas... comme tout le monde, je pense que mon but, c'est d'être heureux. Avec cet album-là, ça m'a aidé aussi à surpasser un peu ça. Puis je sentais que je devais ça à cette année-là et à tous ceux qui m'entouraient de parler de nos échecs. Ouais. En fait. Mais une certaine nostalgie. Finalement, est-ce que raconter son spleen, ça peut aider à devenir heureux? Oui, c'est sûr. Tous les exutoires, je pense, sont bons pour exorciser cette tristesse-là, comme la musique l'est, la camaraderie l'est aussi, la fête parfois l'est aussi, mais la fête engendre plein de trucs, alors ouais. Ouais. On a le sentiment d'un jeune homme qui veut être libre. Vous étiez dans un groupe, vous avez dit je veux laisser tomber tout ça, comme je laisse tomber d'ailleurs certains amours, comme une rupture amoureuse. J'ai rompu avec mon groupe pour être libre. En effet. En effet, je pense qu'on est une génération qui a envie de liberté, on est une génération qui a beaucoup d'aspirations, beaucoup d'ambition. Ce que ça dépend aussi, c'est le climat. C'est pas uniquement Montréal, mais par exemple, Montréal, notre métropole québécoise, en fait, tout le monde s'en va là pour essayer d'atteindre le ciel, d'atteindre des sommets, de gravir finalement, puis à un moment donné, c'est jamais assez. Fait que je pense qu'on est une génération, c'est ça, ambitieuse puis insatiable, puis... Ouais, on a besoin de sentir qu'il n'y a jamais de plafond, finalement, puis de toucher l'espace. Toucher l'espace. Il y a même une chanson MDMA qui parle de la drogue, de l'ecstasy. Oui, c'est vrai, ça, il faut le dire. Oui, il faut dire que vous avez parfois fait des bêtises. Ben oui, je pense que depuis le début que je fais de la musique aussi, ce que j'essaie de raconter, je crois que c'est... je raconte la vérité, j'ai pas envie d'afficher... une icône de super-héros, des trucs comme ça. J'aime bien montrer mes faiblesses, j'aime bien montrer mes faux pas dans la vie. Ouais. Mais pour dire que la drogue, c'est une saleté. C'est pour dire ça aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas de jugement moral dans cet album-là, ça c'est sûr et certain. J'essaie pas de raconter que la drogue c'est mal ou que la drogue c'est bien. Fondamentalement, je crois pas que c'est bien. Je crois qu'accéder au bonheur, ça passe par tous les autres chemins, sauf la drogue et l'alcool, finalement.
Mais comme tout le monde, je pense que c'est un soulagement assez expéditif puis assez express pour tout le monde de vendredi, d'ouvrir une bouteille de vin ou pour certains, c'est de faire de la drogue. Je pense que justement, comme je dis, je veux pas dire qu'est-ce qui est plus mal que l'autre ou rien dans l'album. C'est vraiment l'environnement dans lequel j'étais cette année-là, de sentir que quand rien suffit, parfois, c'est d'avaler quelque chose. Ouais. Et Carousel, donc c'est une chanson qui raconte aussi tout ça. Ouais, les filles sont très présentes aussi. Je pense que l'amour, c'est une autre drogue auquel j'ai carburé à une certaine époque. Je carbure encore, mais peut-être moins excessivement. Dans le sens que quand on a ce sentiment de vide-là, personnel, on cherche à aller chercher chez quelqu'un d'autre, finalement. Puis on peut devenir accro à ça, accro à la passion. Je le confesse, je suis juste quelqu'un d'assez accro à la passion. Regardez. Pour que tu n'aies plus jamais d'ennui, pour que tu te quittes la nuit, je dessinerai un visage aux étoiles pour que tu ne te sentes jamais seul. Des milliards de nourrices bienveillantes chasseront tout ce qui te tourmente. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel, être malade me plaît. Tu tournes dans ma tête. Il y a beaucoup de poésie aussi, finalement. Quand tout tourne dans la tête comme un carrousel, et qu'on se retrouve un peu seul, finalement. C'est la solitude aussi. Ouais, c'est beaucoup la solitude. Je suis quelqu'un qui crie dans la solitude aussi. C'est pour ça que j'ai quitté les bandes, en fait. Je pense que les groupes de musique, pour moi, c'était un peu trop. J'ai besoin de... Même mon amour pour le cinéma qu'on racontait, j'ai commencé... Je crois que je voulais faire des films à un certain point, à une certaine époque. Et je trouvais les environnements un peu trop achalandé. Ouais. Alors, j'ai opté pour une guitare seule et après, on contrôle un peu plus les gens qu'on est centrés, finalement. C'est vrai que vous avez un professeur de haïku qui vous a influencé. Je ne sais pas ce que c'est que le haïku, d'ailleurs. Hein? C'est des petits poèmes japonais, en fait. C'est un copain de ma mère, en fait. C'était un professeur qu'elle a eu, elle, et qui a été un professeur pour moi, un mentor dans la vie. Il a écrit beaucoup de recueils de poèmes haïku, puis ça a été... Je pense qu'à l'adolescence, ça a été pour moi le truc le plus révélateur pour les arts. Ça m'a ouvert vraiment vers les mots puis la puissance finalement des mots. Ouais. Ouais, quand on parle de pop, on dit évidemment il y a les Cars, Alan Parsons, tout ça qui vous a influencé, toute une génération musicale. Et derrière cette voix qu'on entend, il y a quelque part une plénitude, une sorte d'esprit planant. J'essaie de... Ouais, je crois que mes premiers amours, justement, avec Pink Floyd et Alan Parsons, je pense que ça a forgé surtout le deuxième album. Le premier album, j'avais fait quelque chose d'hyper punk, d'hyper lo-fi. Avec cet album-là, j'avais le goût de faire une pop assez esthétique, puis même à un certain point aseptisée dans des trucs, puis quelque chose de plus clinique. Puis ces groupes-là ont réussi à le faire, en fait. Puis c'est revenu... À une époque, j'ai détesté ça. Puis là, c'est revenu. On fait la paix avec les démons des fois, puis c'est bien. Tant mieux. Merci, Peter Peters. C'est cette version améliorée de La Tristesse qu'on est tellement heureux de découvrir en France. Merci. Merci.